Bienvenue sur Médias Horreur. Ici retrouve les meilleures histoires d'horreur, les plus terrifiantes. Dans une petite ville tranquille, quelque part au cœur de l'Amérique, se trouvait une maison au charme rustique qui abritait une collection impressionnante de poupées anciennes. Parmi ces poupées se trouvait une particulièrement sinistre, une poupée de porcelaine nommée Charlotte. La légende racontait que Charlotte avait été fabriquée au début du XIXe siècle par une mystérieuse poupéeuse et qu'elle était imprégnée d'une énergie sombre et maléfique. Des générations de propriétaires s'étaient succédé, mais tous avaient rencontré des malheurs inexplicables. Un jour, une famille, les Johnson, emménagea dans la maison. Ils furent immédiatement attirés par la beauté macabre de Charlotte et décidèrent de l'ajouter à leur collection. Mais bientôt, des événements étranges commencèrent à se produire. La nuit, les membres de la famille entendaient des pas dans les couloirs vides et des chuchotements dans l'obscurité. Les objets disparaissaient mystérieusement pour réapparaître à des endroits inhabituels et des éclats de rire sinistres semblaient remplir la maison lorsque personne n'était là. Les parents, Emily et David, pensèrent d'abord que c'était des coïncidences ou leur imagination qui leur jouait des tours. Mais lorsque leur fille, Lily, commença à parler à une amie invisible nommée Charlotte, ils commencèrent à craindre le pire. La situation s'aggrava lorsque des incidents violents commencèrent à se produire. Lily était retrouvée inconsciente dans sa chambre, couverte de contusions inexplicables. Des mains glacées semblaient en saisir les membres de la famille dans leur sommeil, les étouffant jusqu'à ce qu'ils se réveillent en sursaut. Emily commença à enquêter sur l'histoire de Charlotte et découvrit des contes terrifiants de malédiction et de mort. Convaincue que la poupée était responsable des événements terrifiants qui se produisaient dans leur maison, elle décida de s'en débarrasser. Mais chaque fois qu'ils essayaient de se débarrasser de Charlotte, elle réapparaissait mystérieusement dans la maison, comme si elle refusait de les quitter. Emily et David réalisèrent alors que Charlotte ne voulait pas être ignorée ou abandonnée, mais qu'elle cherchait à posséder l'âme innocente de Lily. Déterminés à sauver leur fille, Emily et David se lancèrent dans un rituel désespéré pour renvoyer l'esprit maléfique de Charlotte d'où il venait. Dans un acte de bravoure ultime, Emily sacrifia sa propre âme pour sauver celle de Lily, emprisonnant l'esprit de Charlotte à jamais. À ce jour, la maison des Johnson reste hantée par les souvenirs de l'horreur indicible qui s'y est déroulée. Et bien que Charlotte soit enfermée dans une boîte verrouillée, son regard de porcelaine semble toujours suivre ceux qui osent s'aventurer dans ces ténèbres. Dans une petite ville du sud des États-Unis, vivait une famille ordinaire appelée les Thompson. Un jour, lors d'une vente aux enchères locales, ils firent l'acquisition d'une vieille poupée en porcelaine du nom d'Amelia. Elle était belle mais semblait étrangement sinistre, avec ses yeux de verre qui semblaient suivre chaque mouvement dans la pièce. Dès qu'Amelia fut installée dans la chambre de la jeune fille de la famille, Megan, d'étranges événements commencèrent à se produire. Des objets disparaissaient mystérieusement pour réapparaître dans des endroits inattendus, et Megan se réveillait souvent en pleine nuit en criant, affirmant avoir vu la poupée se déplacer dans sa chambre. Les parents, inquiets pour la santé mentale de leur fille, tentèrent de la rassurer en lui expliquant que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Mais bientôt, ils commencèrent à ressentir une présence oppressante dans la maison, comme si quelque chose d'invisible les observait en permanence. Une nuit, alors que Megan était seule dans sa chambre, elle entendit un chuchotement faible, presque imperceptible. Intriguée, elle se leva de son lit et suivit le son jusqu'à la commode où Amelia était posée. La poupée semblait émettre un son étrange, presque comme un appel à l'aide. Megan, se sentant émue par la poupée, décida de la prendre dans ses bras. Mais dès qu'elle la toucha, une force invisible la poussa violemment en arrière, la projetant sur le sol avec une force inouïe. Terrifiée, elle s'enfuit de sa chambre en criant, alertant ses parents. Déterminés à découvrir la vérité sur la poupée, les Thompson décidèrent de faire appel à un médium réputé de la région. Celui-ci révéla que la poupée était possédée par l'esprit d'une jeune fille, décédée prénommée Amelia, qui cherchait désespérément à communiquer avec le monde des vivants. Les Thompson, conscients du danger, décidèrent de se débarrasser de la poupée une fois pour toutes. Ils l'emballèrent soigneusement dans une boîte et l'enterrèrent loin de leur maison.
Mais même après s'être débarrassé d'Amelia, la famille Thompson sentait toujours la présence oppressante de l'esprit tourmenté, comme si elle refusait de les laisser partir. Et bien que la poupée ait disparu, les Thompson savaient que son influence sinistre les hanterait à jamais. Dans une petite ville du Midwest, une boutique d'antiquités sombre et poussiéreuse abritait une collection éclectique d'objets anciens. Parmi eux se trouvait une poupée en porcelaine d'une beauté saisissante, mais au regard glacial et inquiétant. On l'appelait simplement Elizabeth. Un jour, un couple, les Miller, entra dans la boutique et fut immédiatement attiré par la poupée Elizabeth. Malgré les avertissements muets du propriétaire de la boutique, ils décidèrent de l'acheter et de l'emmener chez eux. Dès qu'ils ramenèrent la poupée chez eux, des événements étranges commencèrent à se produire. Des bruits de pas résonnaient dans les couloirs vides de la maison, des objets se déplaçaient inexplicablement et une atmosphère de malaise imprégnait chaque pièce où Elizabeth se trouvait. Les nuits étaient les pires. Les Miller se réveillaient souvent en sursaut, le sentiment oppressant d'être observés pesant sur eux. Parfois, ils apercevaient Elizabeth dans leur chambre, sa silhouette sombre se découpant dans l'obscurité, ses yeux de porcelaine brillant d'une lueur sinistre. Les semaines passèrent, et les incidents devinrent de plus en plus graves. Les Miller découvrirent des coupures mystérieuses sur leur peau chaque matin, comme si quelqu'un ou quelque chose les griffait pendant leur sommeil. Leur fille, Emily, commença à parler à Elizabeth, affirmant qu'elle lui racontait des histoires effrayantes la nuit. Déterminés à mettre fin au cauchemar, les Miller firent appel à un prêtre local pour exorciser la maison. Mais même après le rituel sacré, Elizabeth restait là, immobile, ses yeux glacés, les fixant avec un malaise palpable. Finalement, les Miller décidèrent de brûler la poupée, espérant ainsi détruire le mal qui l'habitait. Alors qu'ils la regardaient se consumer dans les flammes, une voix sinistre chuchota dans l'air, proclamant que l'esprit d'Elizabeth ne serait jamais libre. Depuis ce jour, les Miller ont déménagé loin de cette maison maudite, emportant avec eux les cicatrices physiques et émotionnelles de leur rencontre avec la poupée maléfique. Et bien que la poupée ait disparu, son souvenir hante toujours leurs rêves, une menace silencieuse qui attend patiemment dans l'ombre.